Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu spéciale. Alors c'est un petit tournoi, j'enregistre mon écran et je vous explique. Maintenant que ma fonctionnalité est revenue, je sais pas ce qui lui a pris de bugger comme ça. Hop, c'est bon. Donc on est sur un ouf qui s'appelle Best Flag, donc le meilleur drapeau. Mais on ne va pas réellement parler de drapeau, parce que honnêtement, je trouve que c'est malvenu de faire un tournoi pour désigner quel est le meilleur drapeau d'un pays. Tout simplement parce que à travers les drapeaux, que ce soit à travers les symboles qui sont dessus, à travers les couleurs, ça a du sens pour les personnes qui vivent dans le pays et qui ont fait le drapeau. Par exemple, le drapeau français, honnêtement, moi je trouve pas beau, hein, mais les couleurs ont un sens. Enfin, voilà, c'est donc jamais j'irai critiquer le sens d'un drapeau et la valeur que ça a pour certaines personnes. Ici, on va faire la vidéo sous un autre angle hein, que vous avez forcément vu dans le titre avant de cliquer dans la vidéo. C'est que, en fait, je vais ici faire gagner un pays qui sera le pays que j'ai le plus envie de visiter au monde. Voilà, tout simplement. Donc le but n'est pas de désigner le meilleur pays, le meilleur drapeau, quoi que ce soit. Non, ce sera juste le pays dans lequel je rêverais le plus de voyager, dans lequel je n'ai jamais été. Voilà, parce que ça sert à rien de faire gagner un pays où j'ai déjà été. Là, c'est vraiment le pays de rêve. Voilà. Donc il y a 195 candidats. Pour être sûr de tous les faire, on monte à 256. Et puis, ben voilà, je lance le tournoi. Et on est go. Alors l'Australie, alors toi la pub tu dégages. Australie, ça n'a pas d'adversaire. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'Éthiopie contre la Jamaïque. Alors j'avoue que ce ne sont pas des pays qui m'attirent. Je vais cliquer sur la Jamaïque, mais les deux ne m'attirent pas. Les Maldives, Bangladesh, pareil, aucun des deux ne m'attire. Euh, Tuvalu, Côte d'Ivoire. Le Tuvalu, je connais pas. En tout cas, ça a l'air d'être une ancienne colonie britannique vu l'état du drapeau. On va aller sur la Côte d'Ivoire parce que l'autre, je le connais pas. Je connais pas non plus tous les pays du monde. Bon, les United Kingdom, j'ai juste fait l'Écosse, j'ai pas fait le reste. Hop. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un diminutif d'un pays euh, africain, ou peut-être d'Amérique centrale ou du Sud, je sais pas. Mais ça fait plus penser à un pays africain. On va aller sur le Sénégal. Les échos que j'ai eus, les gens en tout cas qui ont été, n'ont pas passé de mauvais moments. Là on a quoi? Solomon Island contre la Guinée équatoriale. On va aller sur la Guinée, pareil, les pas sur des pays pour l'instant qui m'attirent plus que ça. L'UAE, alors ouais par contre s'ils mettent des acronymes comme ça va pas m'aider. Bon après si je connais pas les acronymes en général c'est que les pays je les connais pas plus que ça. Venezuela, bon on va aller sur ce pays là pour l'instant. L'Azerbaïdjan, ça ne m'attire pas plus que ça, mais bon, voilà. Tadjikistan aussi, de toute façon, les pays du Moyen-Orient en général. La Croatie, ça a l'air plutôt sympa. Le Maroc. J'avoue que l'Europe de l'Est, ça. Peut-être pas les meilleurs pays au monde, mais c'est des pays qui m'attirent sur les villes et tout, l'architecture. Bon, Trinité et Tobago, ok. Là, on a quoi? La Chine, le Pérou, ok. Vous raconterez des anecdotes sur le Pérou quand je l'éliminerai. Monténégro, le Zimbabwe, ok. Donc pour l'instant, vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont passer, qui n'ont pas d'adversaire. Du fait que j'ai mis un truc un peu plus grand. L'Indonésie. Indonésie, j'ai un acteur que j'adore qui vient là-bas. Palestine ou Ukraine? Bah, l'Ukraine. Pas spécialement envie d'aller en Ukraine, mais j'ai un de mes groupes de rock mixte préférés qui vient d'Ukraine. La Tunisie, puis j'ai même une camarade de classe qui est très sympathique, qui vient d'Ukraine aussi. Le Salvador, ok. On a quoi? Les Pays-Bas ou Cuba? Alors, j'avoue que je préférais aller aux Pays-Bas plus que Cuba. Cuba, ça a l'air intéressant en termes d'histoire et tout, ça peut être très cool. Mais j'avoue que les Pays-Bas, ça m'attire un peu plus, notamment par le fait que
J'ai des potes qui sont néerlandais et qui sont très cool et que j'espère un jour aller les voir dans leur pays. Donc pour l'instant, le Pays-Bas, on le garde. Le Portugal, ok. L'Équateur contre l'Israël, et ben encore une fois, hop. Comme je disais, le Moyen-Orient, ça m'intéresse pas trop, et encore moins dans l'époque actuelle avec... alors je sais pas si quand cette vidéo sortira, si ce sera toujours la guerre entre l'Israël et la Palestine. Et j'avoue que bah, les pays en guerre, c'est pas forcément les pays où j'ai le plus envie d'aller au monde, hein. Voilà. Alors celui-là, je sais pas vraiment c'est quoi. Et là on a l'Érythrée que je ne connais pas plus que ça. Afghanistan, Espagne. Alors c'est compliqué parce que d'un côté l'Afghanistan ne m'attire pas du tout comme pays, mais en même temps l'Espagne, j'ai envie d'y retourner. Mais justement, bah, tout est dans le verbe, hein, retourner, c'est-à-dire que j'y ai déjà été. Donc je vais aller sur l'Afghanistan parce que bah, les pays où j'ai déjà été, je suis obligé de les enlever. Mais techniquement, l'Espagne, je kifferais y retourner. Je pense que un jour, je retournerai à Bilbao, c'était trop bien là-bas, et découvrir un peu plus de l'Espagne, parce que pour l'instant, j'ai connu que le nord et le nord-est de l'Espagne, et j'ai jamais été beaucoup plus loin, donc j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion d'en voir un peu plus de ce pays. Le Bénin, Mozambique, Guinée, Bissau. Bon, pareil, c'est pas deux pays qui m'attirent plus que ça, mais. Nicaragua, ok. Pas pourquoi, quand on était adolescent, il y avait beaucoup de blagues autour du Nicaragua. Je sais pas où ça venait, mais au moins c'est un pays qu'on retient. Le Togo, la Finlande, bon bah, ça c'est une langue que j'ai étudiée pendant 3 ans et j'ai fait un mémoire dessus. Donc bon. Paraguay et Autriche, j'avoue que l'Autriche m'attire plus que le Paraguay. Qatar, Brunei. Alors j'ai envie d'aller dans aucun des deux pays, mais vu la gueule du Qatar, on va cliquer sur Brunei. Singapour, Dominique républicaine. Alors, je connais pas trop les deux pays. Singapour, bah, tout ce que j'ai de ça, c'est de la fiction. Et la Dominique républicaine, je sais plus si c'est là-bas que ma tante a été. Et au final, qu'elle a été hyper déçue de comment c'était là-bas. Voilà, on te vend le pays comme un truc de rêve et qu'en fait, c'est pas top du tout. C'est tout l'inverse d'un rêve, la façon de vivre les gens là-bas. Mais je suis pas sûr, je suis plus certain que ce soit de la République dominicaine. C'est peut-être un autre pays, une autre petite île et tout. Enfin bref, euh, si ça se trouve, je me trompe totalement. Mais bon, je vais aller sur Singapour parce que j'ai juste l'image de Singapour dans Pirates des Caraïbes qui donne envie, hein, techniquement, mais je me doute bien que le vrai Singapour n'a absolument rien à voir. L'Afrique du Sud, ok. La Mongolie, j'ai vu des petits documentaires là-dessus. Monaco, Bhutan. Alors, Bhutan, ça a l'air, de toute façon, vu le dragon, c'est forcément de côté de l'Asie. Monaco, ça donne absolument pas envie, Monaco, mais techniquement, c'est plus proche et j'ai plus de chances d'aller à Monaco, je pense, que Bhutan. Même si Monaco, j'y mettrai très certainement jamais les pieds. L'Arménie. On a quoi? Belgique. C'est vrai que la Belgique, j'aimerais beaucoup y aller. C'est pas très loin. Et j'aime beaucoup les émissions télé belges qui sont vraiment très cool. L'Andorre. Ok. Bolivie, Ghana. Bon, je suis allé Bolivie. Alors ouais, j'avoue que là, l'Amérique du Sud. Après, c'est vrai que j'ai quand même longtemps fait de l'espagnol et tout, donc forcément beaucoup vu l'Amérique du Sud, qui m'attirait pas mal quand j'étais adolescent. Bon, là, l'Estonie, la Mauritanie, ok, Canada, Philippines. Bon, entre les deux, je préfère aller au Canada, mais j'aime pas du tout le Canada plus que ça. La Syrie, ou bon, je vais cliquer la Syrie parce que je connais pas l'autre pays, donc voilà. Sri Lanka. Ah oui, ok. Sri Lanka, Burkina Faso. On va aller sur le Sri Lanka. En plus, j'ai des origines qui sont très proches du Sri Lanka, Thaïlande, le Soudan du Sud ou le Panama. Le Panama, j'avoue que ça m'attire, mais plus parce que je suis un grand fan de Prison Break. L'Uruguay, ok.
Le Népal. Attends. Attends, je crois que j'ai un doute. Attends, le Népal, Sri Lanka, tout ça, c'est à peu près dans le même coin. Bref. Timor-Leste, je connais pas. Le Comoros, Lesotho. Je connais aucun des deux. On va aller sur celui-là. Enfin, je connais deux noms, mais voilà, pas plus. Myanmar. Ok, l'Inde. Bah, l'Inde, hein, voilà. Vietnam, Mali. Vietnam ou le Mali? Bonne question. Ouais, je pense quand même plus ça a été un peu plus attiré par le Vietnam, mais le Cameroun. Ok, l'Angola. Ok. Koweït, Ouzbékistan. Bon, j'avoue que les deux pays ne m'attirent pas, mais je vais cliquer sur celui-là parce que je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, ou c'est juste moi qui suis fatigué, ou je sais pas, mais le drapeau il donne un effet de profondeur. J'ai l'impression que le truc blanc, enfin la barre blanche, est enfoncée dans mon écran par rapport aux couleurs. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais du coup, comme j'aime bien l'effet que le drapeau il me fait, bah, je clique dessus. Le Niger ou les États-Unis. Bon, un peu plus envie d'aller aux États-Unis. Jordan, je savais même pas qu'il y avait un pays qui s'appelait Jordan. Ah mais non, c'est la Jordanie, c'est vrai que c'est écrit en anglais, je suis con. L'Allemagne, bah ça oui, l'Allemagne j'ai très envie d'y aller. Euh, du coup, République tchèque. Alors là, ouais, sur la Bosnie. Mexique ou Corée du Sud. Bon, quand même plus la Corée du Sud, hein. J'ai quand même une chaîne centrée sur la musique et notamment une grosse partie sur la K-pop. Donc forcément, voilà. Libéria, Gabon, ok. On va aller sur le Gabon parce que tu fais trop de drapeaux américains. Madagascar, ok. J'avais une très bonne pote du Madagascar à une époque. Les Seychelles, ok. Palo, Bahreïn. Alors quand je clique sans donner d'explication, c'est juste que les deux sont à peu près au même niveau, j'ai pas vraiment d'idée. Samoa contre les Costa Rica. Le Costa Rica. De toute façon, ça va devenir un peu plus intéressant une fois qu'on aura écrémé tous les pays que je ne connais pas ou que j'ai pas spécialement envie d'aller. Forcément, ça deviendra un peu plus intéressant. Micronésie, Kirghizistan, ok. Malte et le Danemark. Bon, bah, deux pays où j'ai très envie d'aller. Malte, il y a des choses historiquement qui ont l'air très très cool à voir. Notamment au niveau des. Comment on appelle ça? Oh putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les trucs qu'il y a aussi en Angleterre, il y en a. Ah purée, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des trucs historiques très très qui ont l'air très cool à voir à Malte. Et le Danemark, pareil, c'est un pays que j'ai étudié pendant 2 ans, donc forcément j'ai plus envie d'aller au Danemark. La Turquie, ça m'intéresse pas plus que ça. La Grèce, oui, je kiffe la Grèce. Euh, Latvia, ça doit être sûrement la Lituanie, je pense. La Nouvelle-Zélande, bon, la Nouvelle-Zélande est un des pays où j'ai le plus envie d'aller, donc voilà. L'Italie, bah, j'ai déjà été, donc j'ai cliqué sur pays de Poséidon, j'ai l'impression. La Zambie, ici. N'empêche, on n'a pas vu tant de pays européens pour l'instant. Ils ont l'air tous stockés à la fin. Slovénie, oui. On n'a pas encore eu la Suède ni la Norvège. Il y avait le drapeau écossais à un moment donné. Bon, Ouganda, Norvège, Norvège. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu la Roumanie, on n'a pas vu la Bulgarie, on n'a pas vu la Russie, on n'a pas vu le Japon. Plein de pays connus qu'on n'a pas encore vu. Kazakhstan. Bon, après, il reste encore 30 duels pour le premier tour. Les Fidji. Ok, bon, bah là, en Russie. Djibouti. On a quoi? Sûrement la Non, ça peut pas être la Mauritanie, ça aurait quand même un autre. De toute façon, peu importe lequel des deux. L'Argentine, oui. C'est quoi? Tonga, Brésil. Bah, le Brésil, je rêvais d'y aller quand j'étais petit. Moins aujourd'hui, mais quand j'étais petit, je rêvais d'y aller. Ok, l'Albanie. C'est vrai que j'ai oublié que ça ressemblait à ça leur drapeau. Le Kenya. La Libye. Grenade. Ok. La Colombie. Oui.
Le Guatemala ou l'Algérie? Bon, je préférerais aller au Guatemala qu'en Algérie. Euh, Bahamas, ok. Macédoine du Nord, ok. Liechtenstein, ouais. Bon, bah la France, techniquement, j'y suis né. Je n'ai pas le choix de cliquer dessus, mais forcément, je suis déjà allé. Pakistan, ça, j'ai pas envie d'y aller. Le Japon, moyennement. La Suède, oui. Ah oui, on n'a pas eu l'Islande non plus. Le Chili, oui. Tanzanie, Somalie. On va aller sur la Tanzanie, mais les deux ne m'attirent pas. La Pologne, forcément. Vous comprendrez des fois plus tard pourquoi j'utilise certains adjectifs. Cambodge, Iran. Cambodge m'attire plus. La Serbie contre le Rwanda, plus la Serbie. Irak, Sierra Leone. Allez sur Sierra Leone. Hongrie, San Marino. Ok. Malawi, Vanuatu. Vanuatu, ça m'attire juste parce qu'il y a eu une saison de koh qui a été tournée là-bas. Turkménistan contre l'Égypte. Alors l'Égypte, ça peut être sympa, mais ça m'attire pas plus que ça non plus. Botswana, pas plus que ça les deux. Attendez, je regarde juste un truc. Ouais. Géorgie ou le Soudan. Ouais, Géorgie, mais je sais plus où ça se trouve. Islande, enfin, le bout de son nez. Yémen contre Haïti. Bah, Haïti, ça peut être sympa. Irlande, ouais. Slovaquia, Honduras. Bon, la Slovaquie. Luxembourg, ça peut être sympa. Après l'autre pays, je vois pas du tout lequel que ça peut être en français. Laos, Bélarus, bon, on va sur le Laos. Malaisie, Saint-Vincent-Grenadines. Le nom, je le trouve toujours très cool. Bon, allez, comme je le trouve cool, le nom, on va aller dessus. Roumanie, la Roumanie, ouais, forcément pour l'histoire de Vlad Tepes. Ça sûrement Chypre et le Congo en Chypre. Et ensuite, ah bah, il reste la Suisse, où je n'ai pas spécialement envie d'aller non plus. Alors, on commence Grenade, Allemagne. Donc, Allemagne, ça, j'ai envie d'y aller. Corée du Sud, j'ai envie d'y aller. Mozambique, Arménie, j'ai envie d'aller dans aucun des deux. On va aller cliquer sur celui-là. Laos, Gabon, pareil, j'ai envie d'aller dans aucun des deux spécialement. Bosnie-Herzégovine, Kenya, pareil, aucun des deux ne m'attire plus que ça. Danemark, Grande-Bretagne. Bon, j'avoue que là, clairement, la Grande-Bretagne, le seul pays qui m'intéressait, j'y ai déjà été, donc Danemark. Et oh. Nigeria, Slovénie. Bon, aucun des deux m'attire plus que ça. Le Brésil, j'avais envie d'y aller quand j'étais petit, donc on va y aller pour les souvenirs. Canada en lui-même m'attire pas, mais j'aimerais quand même un jour aller au Québec pour voir mes potes qui sont au Québec. Liechtenstein, République tchèque. Je serais plus attiré par la République tchèque quand même. Alors, ici, Togo. Aucun des deux m'attire. Ça, je vois pas ce que c'est en français, ce pays. Mais j'aime bien le drapeau. Colombie, Japon. J'aurais plus envie d'aller au Japon entre les deux. Mais pareil, le Japon, c'est un peu comme le Canada. C'est vraiment moyennement l'envie. Afrique du Sud, Pérou. J'aurais plus envie d'aller au Pérou. Entre l'Inde et la Russie. Alors la Russie, j'avoue que j'aimerais bien y aller au moins une fois dans ma vie. Parce que niveau pareil, architecture et tout, ça a l'air magnifique la Russie. Bon, la mentalité un peu moins. L'Inde, c'est pareil. L'Inde, j'ai beaucoup de mal avec la mentalité indienne. Enfin, surtout dans le fonctionnement de l'Inde. Mais je me suis toujours dit que avant de mourir, je voulais aller dans tous mes pays d'origine et l'Inde en fait partie, donc j'ai plus envie quand même d'aller en Inde qu'en Russie. Islande, Hongrie. Bon, pas spécialement d'aller en Islande, pas non plus en Hongrie, mais entre les deux, l'Islande m'attirait quand même un peu plus.
Indonésie, République dominicaine, les deux m'attirent pas plus. Je vais cliquer sur Indonésie parce qu'il y a un acteur que je surkiffe qui vient de là-bas, mais voilà. Saint-Lucie contre Monaco, pareil, les deux m'attirent pas, on va aller sur Monaco. Voilà, la Croatie, oui, l'autre je sais pas vraiment c'est quoi comme pays. Costa Rica, Estonie, moi je serais plus attiré par l'Estonie. Nouvelle-Zélande contre le Maroc, bah, clairement la Nouvelle-Zélande m'attire beaucoup plus. Kazakhstan, Micronésie, bah ouais, je connais pas plus que ça les deux. Portugal contre l'Équateur, bah je préfère aller au Portugal, que je n'ai pas encore fait, mais j'ai ma tante qui a souvent été en vacances là-bas et qui nous en a toujours dit beaucoup de bien. Turquie, Venezuela, j'aimerais plus aller au Venezuela. Côte d'Ivoire, Macédoine du Nord, je préfère aller en Macédoine du Nord. Barbados, Azerbaïdjan, les deux m'attirent pas plus, mais j'aime bien le logo de ce pays. Égypte, Angola, les deux m'attirent pas plus que ça, mais bon, l'Égypte, aller voir le Sphinx, les pyramides, ça peut être sympa. Entre la Chine et l'Australie, je préfère largement aller en Australie, mais bon, pas non plus le pays qui m'attire plus que ça. Bon là je préfère aller aux États-Unis, même si c'est comme le Canada, c'est vraiment moyennement envie. Sénégal, Belgique, je préfère aller en Belgique. Pologne, Uruguay, je préfère largement aller en Pologne, mais vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Le Chili, Cameroun, je préfère le Chili. Ukraine, Gambie, ouais, sur l'Ukraine. Serbie, l'autre je vois pas quel pays c'est en français. Le Koweït qui me fait toujours un effet bizarre visuellement contre le Monténégro. On va aller sur le Monténégro, parce que vraiment il me perturbe le drapeau. Zimbabwe, Jordanie, pareil, les deux m'attirent pas plus que ça. Euh, les Maldives, bon, on va aller sur les Maldives, mais pareil. Bahreïn contre le Bénin, pareil, c'est deux pays je connais pas plus que ça. Jamaïque, Nicaragua, on va aller sur Nicaragua, mais bon. Voilà, bon voilà, les Pays-Bas, j'ai déjà expliqué. Singapour, Trinité et Tobago, on est sur Singapour pour l'instant. L'Autriche m'attire beaucoup plus que le Pakistan, et je pense que vous comprenez maintenant, hein, Pakistan, Inde, hein, ces deux pays qui sont en guerre depuis longtemps, qui s'entendent pas du tout, à cause notamment des Anglais. Mais du coup, en tant que descendant d'Indiens, le Pakistan, c'est pas trop mon kiff. Guinée équatoriale, Afghanistan, deux m'attirent pas, mais je connais un peu plus l'Afghanistan. Argentine, Népal, un peu sur l'Argentine, qui m'attirait pas mal aussi pendant un temps. De toute façon, l'Amérique du Sud m'attirait pas mal quand j'étais ado, et après ça a vite changé. Bon, je vais aller sur la Suisse, mais la Suisse, ça m'attire tellement pas. Je vais sur Madagascar parce que je suis français, donc je peux pas rêver d'aller en France. Cambodge, Thaïlande, tiens, deux pays qui ont l'air très cool. Euh, bon, enfin, sur certains points, hein, c'est quand même des pays assez particuliers. Euh, mais les deux ont l'air assez cool. Après, le Cambodge, je connais une personne qui vient de là-bas qui est vraiment géniale, une personne vraiment très gentille et tout. La Thaïlande, je connais pas de gens de là-bas, mais ça a l'air plutôt sympa. On va quand même aller sur le Cambodge, mais ouais. Géorgie contre les Seychelles. Ouais, allons en Géorgie. Vanuatu. On va garder le Vanuatu. Le Belize. 5 on va dire. On va garder lui parce qu'il est marrant. Zambie, Roumanie. La Roumanie, j'aimerais bien voir. Ça peut être sympa. Irlande, on va le garder pour l'instant. Syrie, Bolivie. Ok. Albanie, Libye. Djibouti, Norvège. Voilà, oui, on a carrément la Norvège. Bon, là, c'est forcément du lourd de mon côté. Mongolie, Sri Lanka, c'est deux pays qui ont l'air sympas à voyager. Je pense que des deux, j'irai plus sur la Mongolie. Bon, voilà, forcément plus sur la Suède. Luxembourg, oui. Tunisie, bah, face à un pays que je connais pas, voilà.
Vietnam, Haïti. Ah, ça c'est intéressant, je pense que j'appuie sur Haïti. Que Vietnam, c'est pas réellement d'autre histoire. Nous, Guatemala, Finlande. La Finlande. Botswana, Sierra Leone. Les deux, je les connais pas plus que ça. La Grèce, ça je kifferais tellement y aller. Fidji, Chypre, regardez les Fidji, pareil comme pour le Vanuatu, rapport à koh. Burundi, Andorre, ouais, sur l'Andorre. Et on repart, hop, 32e de finale, Vanuatu, Allemagne, bon voilà, c'est clairement l'Allemagne. Canada, Irlande, bon l'Irlande, j'ai pas spécialement envie d'y aller. Canada, il n'y a que la partie Québec qui m'intéresse, mais bon, il y a au moins une partie qui m'intéresse. Entre Norvège et Corée du Sud, alors là c'est du très très lourd. Deux pays qui sont dans le haut de ma liste des pays que j'aimerais visiter un jour. Et j'avoue que c'est compliqué de choisir. Parce que d'un coup, enfin, d'un côté, il y a le côté culture coréenne liée notamment à la musique et au cinéma, drama qui m'intéresse en Corée du Sud. Après, leur culture est quand même très intéressante et tout ça, très différente quand même de notre culture à nous, mais il y a des choses intéressantes dans leur culture. Et de l'autre côté, il y a la Norvège, où il y a une de mes chanteuses préférées qui est là-bas. Ils ont des bons acteurs, pas dire qu'ils en ont des mauvais. Bon, je crois que je préfère quand même la famille Skarsgård en Suède ou encore Mads Mikkelsen au Danemark. Mais il y a quand même des bons acteurs en Norvège. Et la culture, pareil, norvégienne et tout, elle est quand même très cool. Et j'ai l'occasion, en plus, grâce à des stages, de pouvoir discuter un peu avec des Norvégiennes. Et du coup, bah, ça permet de plus facilement en apprendre sur la culture norvégienne, qui est plutôt pas mal, hein. Après, le problème de la Norvège, c'est que c'est un pays qui coûte hyper cher. Et surtout, je pense que ce qui va décider de mon choix, c'est que ce que j'ai le plus envie de voir entre les deux, c'est quand même les paysages de la Norvège. Aller dans les fjords, ça a l'air incroyable. Alors il y a quand même des sacrés décors en Corée du Sud hein, qui ont l'air très très cool. Mais pour moi, il n'y a pas grand chose qui vaut les fjords de la Norvège. Entre la Serbie et Maldives, on va aller sur la Serbie. Entre la Belgique et l'Estonie, pareil, il y a deux gros pays qui m'intéressent. La Belgique, parce que c'est juste à côté, on en entend beaucoup parler. Voilà, je suis des youtubeurs belges. J'ai eu un ami belge pendant très longtemps, enfin d'origine belge plutôt. Euh, et c'est vrai que c'est un pays aussi, comme je disais, où je regarde pas mal de programmes télé qui ont l'air. Voilà, la Belgique, ça a l'air sympa. Euh, à côté de ça, on a l'Estonie qui, d'un côté, m'intéresse plus pour l'aspect historique et de la langue, puisque l'Estonie est un pays assez proche de la Finlande, qui a une langue euh, pas non plus ressemblante à 100%, mais qui a quand même des similarités avec la Finlande et tout. Et du coup, l'Estonie, c'est un pays qui a l'air assez intéressant à visiter également. Donc les deux m'intéressent pas mal, mais il faut faire un choix. Et je pense que pour l'instant, j'irai plus sur la Belgique. Voilà. Entre les deux, je vais aller sur Nicaragua, Monténégro, Mozambique. On va sur le Monténégro. Non, on va plus aller sur le Brésil. On va plus sur le Luxembourg. Slovénie, Laos. On va plus aller sur la Slovénie. On va commencer à garder ce que je connais. Australie, Madagascar. On va plus aller sur l'Australie. Monaco, Pérou. On va plus aller sur le Pérou. Haïti contre la Jordanie. On va plus aller sur Haïti. Il faut pas. Voilà, forcément la Pologne. Désolé la Roumanie. Hein. J'adorais voir pareil tout ce qui est lié à Vlad Tepes et tout historiquement, mais il y a la Pologne à côté. Macédoine du Nord, on garde. Indonésie, Grèce. Bon, là j'ai plus envie quand même d'aller en Grèce. Le Danemark contre l'Argentine. Pareil, si j'étais adolescent, j'aurais choisi l'Argentine. Et maintenant que je suis adulte, je choisis le Danemark. Égypte, Croatie. Croatie m'attire un peu plus quand même. Albanie, États-Unis. Bon, l'Albanie m'attire pas beaucoup plus que ça. Nouvelle-Zélande contre les Pays-Bas, même si j'ai deux amis
aux Pays-Bas, hein, que j'aimerais beaucoup aller voir. La Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Zélande, vous comprendrez. Inde, Finlande. Alors, d'un côté, il y a le côté Inde avec les origines, pays qu'il faut que je visite pour mes origines. Et à côté, bah, il y a la Finlande. Et la Finlande, c'est quand même un pays que j'ai étudié la langue pendant 3 ans. J'ai fait un mémoire l'année dernière sur ce pays-là, enfin, sur la langue de ce pays-là. Euh, c'est une culture que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que si là on me donnait de l'argent, on me disait bon bah tu vas soit en Finlande, soit en Inde, je pense que j'irai en Finlande. Je dirais bon bah les origines, on attend un petit peu. Voilà, le retour aux sources, ça attendra. Et je pense que j'aurais plus envie d'aller en Finlande pour les paysages, machin. Bon, je me les caillerai à bord, moi qui suis assez frileux, mais je pense que c'est une expérience incroyable. Tous mes camarades qui ont fait l'Erasmus là-bas, qui m'en ont parlé en revenant, disaient que c'était incroyable. Donc, bref, la Finlande. Tunisie, Andorre. Alors, les deux m'attirent pas plus que ça. Je vais aller sur la Tunisie. Bon, alors, on va aller sur l'Islande, Sierra Leone, je connais pas plus que ça. Bolivie contre le Chili, les deux m'intéressent pas plus que ça. Il y a que le Machu Picchu que j'aimerais bien voir, mais je sais même plus dans quel pays il est, donc on va aller sur le Chili, mais je sais que c'est en Amérique du Sud, mais je ne sais plus dans quel pays il est, le Machu Picchu. Suisse contre Barbados, bon, on va laisser le drapeau de Poséidon pour la Suisse. Géorgie, Autriche. Autriche. Venezuela, Venezuela, Afghanistan. J'arrive même pas à dire le nom du pays. Bon, bah, on va plus aller sur la Suède. La République tchèque contre l'Ukraine. En vrai, les deux, c'est à peu près le même niveau. C'est deux pays où j'ai pas spécialement envie d'aller. Mais je pense qu'entre les deux, j'irais plus en République tchèque. Portugal, oui, j'ai plus envie d'aller au Portugal qu'au Cambodge. Le Japon, voilà, et quand même. Et on a quoi là? Deux pays. Ensuite, la Pologne contre la Belgique. Là, on se trouve de nouveau dans un combat un peu particulier qu'on a déjà vu précédemment. C'est un pays qui est plutôt intéressant de par sa culture, qui est la Belgique, et un pays qui est le pays de mes origines. Alors, il y avait l'Inde aussi, il y a même d'autres régions dont j'ai des origines qui ne sont pas apparues dans ce tournoi, donc il n'y a pas tous les pays du monde, enfin, ou toutes les. Oui, parce qu'on n'a pas tout vu. Mais, parce que par exemple, mon nom de famille, je ne le dirai pas là, mais mon nom de famille vient de Pologne. Et d'ailleurs, ne s'écrit même pas en Pologne tel que je l'ai actuellement. Et je pense que j'essayerai de le changer un jour. Mais du coup, c'est soit le pays de mes origines à nouveau, soit un pays où la culture m'intéresse. Mais je pense que si on refait l'argument, là on me donne de l'argent et je choisis entre les deux pays, je pense que je choisirais la Pologne. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que là je choisirais la Pologne alors que j'ai pas choisi l'Inde? Et de toute façon, si j'avais eu à choisir entre l'Inde et la Pologne, j'aurais choisi la Pologne. En fait, pour la simple et bonne raison que mes origines polonaises viennent du côté de ma mère, mes origines indiennes viennent du côté de mon père, et en fait, j'ai plus grandi avec bah, mes, euh, mes ancêtres, entre guillemets, polonais plutôt qu'indiens. C'est-à-dire que mon père, je l'ai quasiment pas connu, donc j'ai jamais réellement entendu parler de mes origines indiennes, de comment était mon grand-père et tout ça. Parce que je sais plus si c'est mon grand-père ou ma grand-mère qui naît d'Inde. Je sais plus. Bref, pour dire à quel point j'ai très peu de contact avec mon père biologique. Du côté de ma mère, eh ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon arrière-grand-père qui venait de Pologne. J'ai dû le rencontrer qu'une ou deux fois. Je dirais même peut-être qu'une seule fois. Enfin, en tout cas, il y a une fois dont je me souviens, et je crois que c'est peut-être même la seule. Et j'ai aussi beaucoup vu son fils, du coup mon grand-père, qui du coup, lui n'est pas né en Pologne, mais il connaît bien la Pologne, on a déjà entendu parler. Ma mère a elle-même voyagé en Pologne quand j'étais bébé, donc j'en ai entendu parler aussi. Et ce qui fait que bah, forcément, avec tous ces récits et tout ça que j'ai entendu de la Pologne, bah, ça me donne envie d'aller en Pologne, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un des projets familiales qu'on a normalement.
pour 2025. Normalement, ça devait être pour 2024, mais comme le voyage en Écosse a été décalé de 2023 à 2024, bah, du coup, ça décale également le voyage en Pologne. Mais carrément, c'est ce qui fait que, en termes de pays de mes origines, la Pologne est celui dans lequel j'ai le plus envie d'aller, parce que bah, c'est celui avec lequel j'étais bercé des voyages, bah, du voyage de ma mère, de quelques voyages de mon grand-père quand on le voyait encore, parce qu'il y a eu une période, pas mal d'années où on ne le voyait plus. Voilà, c'est pas là pour raconter les histoires familiales, mais forcément, ça donne beaucoup plus envie euh, bah, d'y aller grâce à ça. Et surtout que l'avantage de la Pologne, c'est que contrairement à l'Inde, je sais d'où je viens, entre guillemets, d'où viennent mes origines. Je connais à peu près la ville, le lieu d'où on vient. Donc forcément, ça donne plus envie d'aller en plus spécialement dans cet endroit-là, de voir aussi les grandes villes. Hein. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, entre les deux, je choisirais plus la Pologne, qui se qualifie en huitième. Ici, c'est le Brésil qui se qualifie en huitième de finale. Entre la Finlande et la Grèce, alors là, c'est très très dur. La Finlande et la Grèce, c'est compliqué. Deux pays que j'aime beaucoup. La Grèce, que j'ai beaucoup aimé, qui a été un de mes pays qui m'attirait le plus pendant mon adolescence. La Finlande, qui est un des pays qui m'attire le plus aujourd'hui. Et en plus des pays qui, dans les histoires que j'écris, sont très importants. Ce que je veux dire, c'est que la Grèce est le pays d'origine de la famille des héros des romans que j'essaye d'écrire. Tandis que la Finlande est également le pays d'origine d'une des familles les plus importantes euh, des romans que j'essaye d'écrire. Ce qui fait que ce sont deux pays extrêmement importants dans mes romans. Alors après, l'histoire de base se passe beaucoup plus en France, c'est plus simple de raconter des histoires sur des lieux que je connais, mais dans leur passé, euh, certains personnages venaient de ces très importants venaient de ces deux pays-là. Pour dire à quel point j'aime beaucoup ces deux pays-là. Mais entre mon envie d'adolescent et mon avis de maintenant, en plus c'est deux pays aussi dans lesquels j'ai voulu vivre. Quand j'étais adolescent, je voulais aller vivre à Athènes. J'étais tellement en kiff sur la mythologie grecque, tout ça, que je voulais absolument vivre là-bas, que une fois adulte, j'avais beaucoup plus envie d'aller vivre en Finlande. Bon, au final, actuellement, je me dis, je suis très bien en Normandie, mais si je devais partir à l'étranger, là, entre les deux, pour vivre, j'aurais plus de chances de choisir la Finlande que la Grèce. Mais en même temps, est-ce que économiquement aussi la Finlande euh, tient mieux la route que la Grèce? Entre le Japon et l'Allemagne, bah très clairement l'Allemagne, hein, voilà. Le Japon, je pense qu'un jour, si j'ai l'occasion, j'irai au Japon pour voir un peu le pays, parce que j'aime bien quand même une partie de leur culture, juste la partie, la culture manga, que j'aime bien. Le reste, honnêtement, m'attire pas autant que m'attire la culture coréenne. Pourtant, je suis un des youtubeurs comme Louis-san, comme Tev, euh, je sais plus comment s'appelle précisément sa chaîne, je crois que c'est Tev ici Japon, un truc comme ça qui sont sympas, hein. Ils parlent beaucoup de la culture japonaise. J'aime beaucoup regarder des vidéos qui parlent de la culture japonaise, mais ça me donne pas spécialement envie d'aller au Japon. Quand je regarde des vidéos sur la culture coréenne, ça me donne trop envie d'y aller, mais sur le Japon, ça me donne pas tant envie d'y aller. Je me dis qu'un jour j'irai parce que voilà, pour la culture manga, voir un peu le pays qui mène à l'un des formats de lecture que je préfère. Mais en soi, si, tu vois, si demain je vais mourir et puis que j'ai pas l'occasion d'aller au Japon, je vais pas non plus avoir une grosse déception dans ma vie, quoi. Ça m'attire, mais sans plus. Alors que l'Allemagne, j'ai vraiment très envie d'y aller. Pourtant, c'est juste à côté de chez nous. Euh, mais j'ai jamais encore eu l'occasion. Mais pareil, j'ai beaucoup entendu de gens aller là-bas, même un Espagnol. Euh, était en mode voilà, j'adore l'Espagne, c'est très très bien, mais bon, je conseille quand même un peu plus d'aller en Allemagne, c'est génial. Je fais ok, c'est bizarre, mais bon. Et du coup, c'est vrai que l'Allemagne, ça me donne très envie d'y aller.
Portugal-Tunisie, bon là, il n'y a pas photo, le Portugal me donne beaucoup plus envie. Canada-Autriche, bon j'ai quand même plus envie d'aller au Québec qu'en Autriche, donc on va voter pour le Québec. Islande-Serbie, j'ai plus envie d'aller en Islande, même si ça m'attire pas beaucoup plus que ça. Luxembourg-Haïti, on va plus aller sur Luxembourg, qui m'attire pas plus que ça non plus. Danemark-Macédoine du Nord, je vais aller sur le Danemark. Pareil, Macédoine du Nord, c'est un pays dont je ne suis pas vraiment intéressé dans ma vie jusqu'à ce que l'année dernière, enfin du moins l'année dernière, maintenant ça fait 1 an et demi, je dirais un peu plus. Du coup, je suis devenu pote avec une fille qui venait de Macédoine du Nord, qui est vraiment très très cool. Voilà, qui est repartie en Macédoine du Nord après avoir fini son master. Et que ben, j'espère peut-être revoir un jour parce qu'elle était vraiment très cool. Voilà. Et du coup, ce pays-là, je me suis un peu plus intéressé quand j'ai connu cette fille-là. Euh, mais, mais voilà, c'est pas non plus le pays dans lequel j'ai envie d'aller. Surtout avoir. Bah, voilà, si je devais y aller, c'est surtout. Enfin, dans ce coin-là, surtout la Grèce qui me donnerait plus envie. Après, tu peux faire les deux en même temps, c'est juste à côté. Mais bon, ça a l'air quand même sympa. De ce que je vois dans les stories de ma pote et tout, ça a l'air sympa. Mais le Danemark, bah voilà, je rêve d'y aller. Surtout en tant que grand fan de Lego, je rêve d'aller une fois dans ma vie à Legoland. À mon avis, ça doit être trop bien. Puis même le Danemark en général, hein, toute la culture que j'ai pu étudier, ça donne très envie. Euh, voilà, donc le Danemark. Pérou contre le Chili. Bon, on va rester sur le Pérou pour l'instant. États-Unis, Australie. Alors là, on est sur deux pays où j'ai pas spécialement envie d'aller. Alors l'Australie, ça a l'air très attirant. Ou du moins, les gens qui vivent là-bas sont très attirants, hein. On a des beaux gosses comme Chris Hemsworth. D'ailleurs, attends, est-ce qu'il est vraiment australien? Au pire, il y a Hugh Jackman qui est beau gosse, qui vient de là-bas. Bref, on a Kate Blanchett. On a des beaux gens qui viennent d'Australie. Mais le pays en lui-même, en vrai, il me fait peur. Bon, les États-Unis aussi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que l'Australie, ça a l'air très dangereux à cause des animaux. Ah, ils ont tellement d'animaux dangereux que j'ai pas envie d'aller en Australie, même si les gens là-bas ont l'air très cool. Euh, et même en termes de culture, les séries télé australiennes, elles sont plutôt pas mal. Bon, plus les séries télé des années 90-2000, sont des très bonnes séries télé de cette époque-là. Aujourd'hui, je sais plus trop ce qu'ils font, donc voilà. Mais les États-Unis, eux, ils me font peur, mais plus les humains qui font peur que les animaux. Mais je kifferais tellement aller à Chicago et à la Nouvelle-Orléans. C'est deux villes que j'aimerais beaucoup faire. Du coup, je vais aller sur les États-Unis parce que j'ai quand même un peu moins peur des humains que des animaux. Euh, bon, là, la Nouvelle-Zélande. Croatie, République tchèque. Bon, alors les deux, c'est un peu. Si je gagnais un voyage, j'irais, mais bon, pas non plus les plus attirant. On va aller sur la Croatie. Suisse, Slovénie, pareil, les deux m'attirent pas plus que ça. On va aller sur la Suisse, j'en ai tellement rien à foutre de la Suisse. Je sais pas pourquoi les gens aiment trop la Suisse, Luxembourg, tous ces machins-là. Bref. Norvège, Nicaragua. Bon, bah, voilà, Norvège, j'en ai déjà fait pas mal d'éloges avant. Monténégro, Suède. Bon, bah, sur la Suède, hein. Je crois que tous les pays nordiques sont passés, hein. Je pense que là, on va en faire tomber. Alors, Pologne, Allemagne. Alors, ça, je sais pas vraiment lequel des deux j'aurais le plus envie d'aller. Je pense quand même un peu plus la Pologne. Et d'ailleurs, de toute façon, pour aller en Pologne, il faut passer en Allemagne, hein. Donc au final, tu fais les deux en même temps. Enfin, du moins, si tu y vas en voiture, moi, ma mère, c'est ce qu'elle avait fait. Quand elle avait été avec son père, elle avait traversé l'Allemagne et puis ensuite visité la Pologne. Ensuite, au retour, boum, retraversé l'Allemagne. Euh, voilà. Après, ça dépend comment tu y vas. Si tu vas directement en avion, forcément, c'est différent. Mais si tu y vas en voiture, en petit camion, petit truc comme ça, bon, bah forcément, tu peux visiter les deux pays en même temps. Voilà. Mais s'il fallait en faire qu'un sur les deux, je pense que, bah, comme dans la réalité, il y a plus de chances que j'aille en Pologne. Enfin, bah, techniquement, si on y va en voiture, techniquement, on serait obligé de passer par l'Allemagne en premier. Mais ce serait pour visiter la Pologne principalement. Donc, Pologne. Entre Finlande et Portugal, bon, j'ai beaucoup aimé le Portugal quand j'étais ado, mais la Finlande. Ah, Norvège, Islande, je me doutais bien qu'à un moment donné, on allait avoir une confrontation entre pays nordiques.
À ne pas confondre avec les pays scandinaves, c'est pas la même chose parce que là, techniquement, il manque des pays, hein. Il manque notamment le Groenland, c'est bien ce que je pensais, il manque pas mal de pays. Euh, du coup, entre eux, et je pense que c'est parce que ils ont compté le Danemark comme étant le royaume du Danemark, et du coup avec les îles Féroé et le Groenland au sein du Danemark. Un peu comme ils ont compté l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles au sein de la Grande-Bretagne, et l'Angleterre aussi du coup. Islande, Norvège, bah forcément la Norvège. L'Islande, ça a l'air sympa. En termes de littérature, de tout ce que j'ai lu des pays nordiques, ce que j'ai préféré, c'était un bouquin islandais, d'ailleurs que j'ai proposé à quelqu'un de le lire, parce que j'ai une pote qui était au sport, qui s'est blessée, je ne sais pas si elle reviendra maintenant, parce que ça fait quand même pas mal de mois qu'elle s'est blessée au pied. Euh, mais qui aime bien la lecture et des fois qui demande des propositions de trucs à lire. Et je lui avais proposé justement ce livre islandais qui s'appelle Sanglant Hiver et qui a adoré, elle a même lu le tome 1 et le tome 2 à la suite tellement elle avait kiffé. Du coup, il faut que je me lise le tome 2, j'ai pas encore eu le temps. Mais c'est de la très très bonne littérature euh, nordique, mais surtout islandaise, bien sûr. Euh, donc voilà. Mais en termes de pays, de paysage, je suis beaucoup plus attiré par les fjords que par les volcans. Donc Norvège. Brésil, Suisse. La Suisse, j'en ai un peu rien à faire. Donc le Brésil. Canada, Suède. Canada, Suède. Bah, je préfère quand même aller en Suède qu'au Canada. Désolé pour mes potes québécois. Luxembourg, Danemark. Moi, il n'y a pas photo, je préfère le Danemark. Le Pérou, États-Unis. Alors, je vais raconter ma petite anecdote. Euh, c'est que quand j'étais petit, et vraiment petit, j'avais moins de 10 ans, il y a un moment, je devais partir en colo. Je sais plus comment s'appelle la ville où on allait en colo, mais le nom était assez proche du Pérou. C'était à Pirou, dans la Manche. Euh, Sauf que moi, dans ma tête, comme je m'intéressais déjà un peu à la géographie, ces choses-là, quand on m'a dit tu vas en colonie de vacances à Pirou, et ben moi dans ma tête j'avais compris au Pérou. Et ce qui fait que, en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, je suis parti dans un délire où je partais au Pérou. Alors que non, j'étais juste dans la Manche à Pirou. Et du coup, du coup, c'était marrant. C'était marrant. Bon, j'étais enfant, hein, c'est un peu quand des gamins, il y a des choses. Voilà. Puis bon, Pérou, Pirou, c'est quasiment la même chose. Enfin, en termes de prononciation, bien sûr. Mais bon, voilà. Du coup, cette petite anecdote, le Pérou, voilà, c'est un truc que je garde en tête parce que je me dis, quand j'étais petit, je pensais que je partais en vacances au Pérou, alors que non, j'ai jamais mis les pieds, j'étais juste à Pirou plage, en Normandie, enfin chez moi de toute façon. Bref. Mais bon, entre les deux quand même, la Nouvelle-Orléans, Chicago, entre Nouvelle-Zélande et la Croatie, il n'y a pas photo. Nouvelle-Zélande, Suède, pareil. La Suède, c'est un peu comme l'Islande, c'est des pays nordiques que j'aime bien, mais qui ne sont pas ceux qui m'attirent le plus. Moi, ceux qui m'attirent le plus, c'est Danemark, Norvège, Finlande. La Suède, ça peut être très cool. En plus, tu fais le voyage entre les toits, tranquille. Vraiment, tu prends des grandes vacances où tu attends d'être à la retraite. À la retraite, tu achètes un petit camion, tu pars, hop, tu vas au Danemark, tu traverses le pont, là, tu arrives à, je crois que c'est à Malmö, qui est de l'autre côté du pont, là, de Copenhague. Tu arrives en Suède, du coup, tu fais un petit tour en Finlande, et puis après, tu reviens en Suède, tu traverses pour aller en Norvège. Bon, il n'y a que l'Islande qui est à l'autre bout, mais tu dis vraiment, tu peux te faire un bon trip sympa dans les pays nordiques et tout. Et en fait, ce que je me dis, c'est que la Suède, en vrai, si j'irais là-bas, c'est soit parce que j'aurais des potes là-bas, ou parce que dans ce genre de délire, un petit trip, hop, comme ça, en camion, tac, tu te fais les pays nordiques, bon, sauf l'Islande qui est une île. Mais là, tu peux te faire les 4 pays en voiture, machin, ça peut être très très cool. Mais ce serait pas non plus ma priorité. Par contre, la Nouvelle-Zélande, je vous expliquerai plus tard. Bon, Finlande, États-Unis, la Finlande, il n'y a pas photo, hein, voilà. Norvège, Pologne, bon bah là, quand même, cette fois, on va laisser les origines de côté. La Norvège, j'ai beaucoup trop envie d'y aller euh, pour,
pour aller en Pologne. Bon, en vrai, il y a plus de chances que j'aille en Pologne qu'en Norvège, parce que bah, voyage familial, enfin voyage en famille, comme, comme la plupart des voyages à l'étranger que j'ai fait ces derniers temps. Voilà. Bon, Brésil, Danemark, hein, plus le Danemark. Demi-finale, alors c'est bien parce qu'on va avoir pile la finale que je voulais, donc c'est parfait. Danemark, Nouvelle-Zélande, malgré l'amour que j'ai pour ces deux pays, c'est la Nouvelle-Zélande qui va en finale. Et ensuite, Norvège, Finlande, deux pays que j'aime énormément, les deux pays, si on devait faire un top 3 des pays scandinaves dans lesquels j'aurais plus envie d'aller, ou même un top 5, je dirais que je mettrais en cinquième l'Islande, en quatrième la Suède, en troisième le Danemark, en deuxième du coup je mettrais la Norvège. Voilà, la Norvège me donne énormément envie, mais je mettrais en premier la Finlande parce que c'est quand même le pays que j'ai étudié le plus longtemps, que ce soit la langue, la culture, plus longtemps la langue. Euh, voilà, et forcément, j'ai pas passé tant d'années à étudier ce pays pour ne pas y aller un jour, quoi. Donc, Finlande. Et on arrive à cette finale que je voulais absolument, je suis très content qu'elle soit là, entre la Finlande et la Nouvelle-Zélande. Quel pays j'aimerais le plus visiter? Eh ben, c'est compliqué. La Finlande, je me suis déjà expliqué maintes et maintes fois lors de gros duels. La Finlande, enfin la Nouvelle-Zélande n'a pas eu de gros duels, elle s'est placée comme ça un peu en finale tranquillou, sans que j'ai eu à trop m'expliquer, mais la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui m'attire depuis que je suis gamin adolescent. Vraiment. Tout simplement parce que ma trilogie de films préférés, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai grandi avec les paysages de la Nouvelle-Zélande qui sont absolument incroyables. Voilà, qui sont aussi incroyables que la Norvège, hein. D'ailleurs, les paysages auraient été un argument face à la Norvège si la Nouvelle-Zélande et la Norvège étaient tombés l'un contre l'autre. Euh, ce qui n'a pas été le cas, mais les paysages de la Nouvelle-Zélande, ça a l'air incroyable. C'est même la trilogie de Saint-Anneau, c'est les seuls films où j'ai vu tous les making-of, j'ai tout vu de A à Z, j'ai connu tout pendant mon adolescence. Forcément, aujourd'hui, je m'intéresse un peu moins au making-of et tout, mais quand j'étais ado, même fin d'adolescence, mais je connaissais tout les films. Même encore aujourd'hui, je les connais quasiment par cœur. Mais quand j'étais ado, c'était au point d'aussi connaître le making-of. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à la culture néo-zélandaise qui a l'air incroyable. Je connais des gens qui ont des gens de leur famille qui vivent là-bas, qui ont voyagé là-bas. Tout le monde me dit que c'est incroyable, que les gens ils sont géniaux. Bon, après, c'est un pays pour s'y installer qui est quand même pas simple. euh, Dans le sens où tu as un délai et un délai dans le temps. Si dans le délai dans le temps, bah voilà, tu t'es pas, comment dire, familiarisé au pays, à la culture et tout, bah tu dois rentrer chez toi, ce qui est plutôt logique. Moi, c'est un système honnêtement qui me dérange pas, qui est pas mauvais en soi. Je sais que ça peut choquer des gens, ça peut gêner des gens, mais moi je trouve que c'est des bons systèmes. À partir du moment où tu vis dans un nouveau pays, c'est à toi de t'intégrer au pays, de t'intégrer à la culture et tout. Et donc, c'est des trucs qui peuvent être hyper angoissants, mais en même temps, bah, je trouve que c'est pas plus mal. Et la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui me fait rêver depuis que je suis gamin, dans lequel j'ai envie de vivre depuis que je suis gamin. Et en fait, c'est pour ça que la Nouvelle-Zélande va gagner ce tournoi. Tout simplement parce que il fait chier avec son XP, lui. Mais en gros, il y a des pays dans lesquels j'ai eu envie de vivre à différentes périodes de ma vie. Des fois, même plusieurs pays en même temps où je me suis dit, putain, lequel je vais choisir quand je serai grand, machin. Il y a eu le Brésil quand j'étais gamin, dans lequel j'avais envie d'aller. Il y a toujours eu la Nouvelle-Zélande, bien sûr, mais pendant un temps, il y a eu la Grèce quand j'étais ado. Et ensuite, il y a eu la Finlande quand je suis arrivé à la fac, que j'ai découvert dans des trucs Erasmus qu'on pouvait aller en Finlande. J'avais fait des recherches, je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien. Puis au final, après, j'ai découvert la Corée, donc je me suis dit, putain, j'ai envie d'aller en Corée. Et puis je suis retourné vers la Finlande, je me suis dit, putain, en fait, la Finlande, faut trop que j'y aille. Euh, la Norvège, en vrai, ça m'a jamais attiré pour y vivre. La Norvège, je me suis dit, j'aimerais trop y voyager, mais pas y vivre.
Mais par contre, s'il y a un pays où j'ai toujours eu envie de vivre depuis que je suis gamin, bah, c'est bien la Nouvelle-Zélande. Et c'est pour ça que je le mets en top 1, parce que c'est pas juste un pays dans lequel j'ai envie de voyager comme pas mal d'autres. C'est pas un pays dans lequel j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu envie d'y vivre. Il y a certains pays, comme actuellement la Finlande ou la Corée du Sud, qui peuvent encore être des options de pays où vivre. Mais souvent, c'est des moments, ça dure quelques années. Au bout de quelques années, bon, bah, je change. Normalement, enfin, c'est normal. Au bout d'un moment, on grandit, on a des changements d'intérêt, tout ça. C'est tout à fait normal. Mais depuis que je suis enfant, s'il y a bien un pays pour lequel j'ai jamais détourné le regard, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est the pays que j'aimerais le plus visiter dans ma vie. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas intéressants, c'est juste que bah, y en a, je ne connais pas du tout. Il y en a qui m'intéressent moins, soit parce que ce sont souvent des pays qui sont en conflit ou des choses comme ça, soit certains dont je connais pas du tout la culture, je connais les pays comme ça, mais je connais pas non plus leur culture. Je pense par exemple aux pays maghrébins, voilà, où je connais plein de gens qui viennent de ces pays-là, mais je connais pas non plus que ça la culture, hein. J'ai fait une colloque d'un an avec des Marocains, mais c'est pas pour ça que je connais le pays, que je connais la culture et tout. Et voilà. Mais Mais voilà. Et du coup, il y a certains pays qui m'attirent beaucoup plus que d'autres. C'est pareil pour tout le monde, hein. On peut pas être attiré par tous les pays du monde, c'est impossible. Donc voilà, mais mon choix. Donc on va s'arrêter là. Une petite vidéo d'1 heure. Vu le nombre de choses qu'il y avait à classer, je pensais que ce serait plus long que ça. Donc je suis plutôt content que ce soit pas si long. Du coup, on va pouvoir s'arrêter. Du coup, dites-moi en commentaire, vous, quel est le pays qui vous attire le plus au monde. Et si vous ne pouvez pas en choisir un, n'hésitez pas à faire un petit top 3 ou top 5. Hein, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, du coup, ce pays qui m'attire le plus, c'est la Nouvelle-Zélande. Sinon, ben, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.